peut-être m'endresser un peu, quoi. C'est ça? Dernière bière, 3 janvier, 17h. C'est bon, on peut y aller. Et vous buviez combien par jour? Ça, je sais pas. Je compte pas. Dans les 40. 40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Ben, je tiens un bar. Oui, forcément. Alors, je prends un post-it, tac. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ben, j'avoue que... pas beaucoup de films, en tout cas. Mais... mec hyper antipathique. Non, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Si, il y a plein de films qui me font rire. Par exemple, les Peter Sellers, il me fait beaucoup rire. Bill Murray, mais en général, les gens qui me font rire, il faut qu'ils me touchent un peu avant, quoi. Sinon, ils me font pas rire. Mais, enfin non, ceci dit, j'aime bien Franck Dubosc, quoi, en fait. Il me fait bien marrer, Franck Dubosc. Je le trouve assez marrant. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon acteur, je trouve. Voilà, hop. Le bolos des beaux gosses, c'est encore un peu vous. Bah non, pas du tout, vous voyez bien maintenant, je suis un jeune homme extrêmement mûr. Non, mais après... bah à l'époque, déjà à l'époque, je ne pensais être totalement différent du type que j'incarnais dans Les Beaux Gosses. Alors qu'en fait, bon, il y avait des choses similaires, mais j'étais moins, à vrai dire, j'étais plus populaire que lui, mais j'embrassais beaucoup moins de filles que lui, même, encore. Alors. Tourne pas toujours ta langue dans le même sens. Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Combien de films de Bergman pouvez-vous citer? Beaucoup. Alors, non, mais j'en ai. De ce que j'ai vu, il y a Les Fraises Sauvages, La Honte, le Fanny et Alexandre, Scène de la vie conjugale, Sonate d'automne. Il y en a vraiment beaucoup. Persona. Il y en a un qui était L'heure du loup. Et que j'ai une superbe culture cinéma. Ouais, j'aime bien le cinéma. Bah oui, bah c'est mon métier en même temps. Mais oui, c'est vrai qu'en même temps, certains acteurs se revendiquent non cinéphiles. Moi, je le suis, mais mon père m'a beaucoup transmis ça parce que lui-même est très cinéphile. Donc avant d'être acteur, parce que je me destinais pas vraiment à l'être à la base, je regardais déjà beaucoup de films. Et ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Nick Cave ou Neil Young? Alors là, c'est vraiment très dur. Non, j'adore Nick Cave et j'adore Neil Young aussi. Mais c'est différent après. Neil Young, Harvest, c'est quand même un des plus grands albums de tous les temps, quoi. Et Nick Cave, je l'ai vu au Zénith là, l'an dernier. Et c'était génial. C'est une bête de scène incroyable. C'est l'homme le plus sexy de la planète, pardon, je prends mon père et grenadine. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Franchement, je peux pas départager. C'est deux immenses génies de la musique. Là. En plus, c'est dans mes préférés, quoi. Être acteur à 15 ans, ça a changé quoi? Moi, je pense que... ça a changé quoi? En même temps, j'ai pas de point de comparaison, mais en tout cas, ça a changé que... À la base, en fait, bizarrement, ça m'a rendu encore plus timide. J'ai travaillé très jeune, donc en fait, ça m'a rendu plus timide à la base. Au lycée, en tout cas, avec les gens de mon âge, j'étais beaucoup plus timide qu'avant de faire le film, parce qu'en fait, ils avaient déjà une vision de moi que je devais casser avant de... Alors qu'à la base, quelqu'un de normal... on se fait pas d'idée sur lui, tandis que moi, donc ça m'a intimidé vachement. Et je pense que peut-être que j'ai été stressé plus vite, j'ai eu des problématiques de travail plus vite en fait. J'ai eu des responsabilités, pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même en tout cas, où je devais m'assumer plus vite. Je suis parti plus tôt de chez mes parents que je pense sinon. Je suis parti dès que j'ai été majeur en fait. Et voilà. Ça a changé beaucoup de choses. Britney nue. Non, mais alors, il y a prescription. Non, mais c'est vrai que moi, Britney Spears, c'était un grand fantasme sexuel, mais quand j'étais jeune, hein, j'étais en 6e. Parce
que c'est vrai que maintenant je vois le... Bon, Britney Spears c'était un peu la Barbie quand même, maintenant je vais un peu plus loin, enfin j'espère en tout cas, mais j'avais fait un rêve un jour, oui, qui se passait dans un bunker sur la plage, et en fait je la rencontrais, je la prenais par la main, on prenait un petit sentier de sable, et ensuite on allait dans un bunker, et ensuite l'excitation était telle que là j'étais obligé de me réveiller, quoi. Avez-vous le trac? Bah ouais, avant de tourner, j'ai vraiment beaucoup le trac. Je suis très angoissé et en fait, c'est pour ça que je préfère apprendre tout le scénario avant de tourner parce que sinon c'est trop anxiogène. J'ai beaucoup de trac avant, j'ai peur de me faire virer, enfin des trucs comme ça. Et en fait, une fois qu'on tourne, il n'y a plus le temps de se poser de questions, quoi. Parce que même si le soir on rentre, on se dit ah ouais j'ai merdé aujourd'hui, bah, le lendemain on retourne et puis après on oublie et après le film est fini, quoi. Donc on a le trac après. Enfin le trac c'est plutôt avant. Mais... En avez-vous marre parfois d'être jeune? Ouais. Ouais, parfois j'en ai vraiment marre. Non, bah ouais, mais surtout c'est marre de parfois pas vraiment être pris au sérieux, quoi. Ça c'est un peu compliqué. Et puis de se poser beaucoup de questions. Je pense qu'on se pose des questions toute sa vie, mais qu'à 30 ans par exemple, je pense qu'on est mieux dans ses baskets qu'à 21 ans. Mais ouais, parfois j'en ai marre, ouais. Mais bon, je sais que ça va passer vite en même temps. Donc bon. Deux ou trois choses que vous savez sur Riyad Sattouf et pas nous. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, il a fini Pascal Brutal 4. Ça, je le sais, donc vous allez plus attendre très longtemps avant de le lire. Je l'ai pas encore lu, mais que je pourrais dire. Il a passé ses vacances en Bretagne cet été. J'étais avec lui. Et voilà, quoi, il est content. Sa BD marche très bien, il est content. Et il a plein de projets. Vous êtes toujours aussi proches? Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, une chose que vous savez peut-être pas, je vais peut-être aller boire une bière avec lui ce soir. En exclusivité mondiale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, une petite interview au post-it.